Bonjour et bienvenue dans le Club d'Islin. Je suis toujours accompagné de Béatrice. Bonjour Jérôme. Salut Béatrice. Et puis on est avec Denis et Julien qui nous font le plaisir de nous accueillir au domaine des Cadoles. Alors Denis, l'histoire de ce domaine, c'est une histoire de copains? Alors exactement, c'est deux copains d'enfance qui se retrouvent un jour dans un village qui est Audenat à courir dans les vignes et qui se disent un jour tiens, ce serait pas mal de faire du vin. Voilà. Et donc, des discussions, on s'intéresse à un domaine, on rencontre Julien, vigneron de son état, et on montre ce projet en fait autour d'un domaine de 2,80 hectares en Brouilly. Juste un petit peu l'histoire, le domaine il date de, tu me disais? Le domaine est très ancien, l'ancien propriétaire dans sa famille depuis 1852. Alors un domaine qui a été un petit peu laissé à l'abandon 7 ans pour un souci de santé de l'ancien métayer. Donc on remet le cuvage en état, on reconstruit, on nettoie, on désinfecte, on repeint, etc. Tout ce qui est partie cuve, idem côté élevage, pour pouvoir vraiment redémarrer l'activité à part entière. D'accord, avec Régis, le troisième... troisième larron, effectivement, qui nous rejoint régulièrement les week-ends pour travailler. Et à qui on fait un petit clin d'œil, parce que c'est notamment grâce à lui qu'on a été mis en relation. Exactement. Et donc c'est une très belle rencontre aussi. Peut-être Julien va en parler, mais on a voulu vraiment travailler en fait le terroir, redémarrer ce domaine avec dans la pure tradition et en travaillant le Brouilly, en parcellaire, en prenant en compte les spécificités des terroirs, les différents, l'âge des vignes, et on avait vraiment fait de la vinification traditionnelle pour offrir une belle gamme de Brouilly. Mais Julien, il va vraiment bien nous en parler. Alors Julien, tes bébés? Alors mes bébés, c'est tout simple. Donc en fait la gamme se compose de 4 cuvées parcellaires. Donc La Folie, Rencontre, La Roche et Hexagone. Alors on vendange 100% en caissette. Donc des petites caisses de 20 kg justement pour essayer de préserver au mieux l'intégrité du raisin. Et après tout se passe dans la cuve. Bon, Béatrice, Julien, ça va être à votre tour. On va dans les vignes? C'est parti. On y va. Alors, Denis, tu nous as emmenés dans les vignes pour rencontrer Julien. Julien, on est à Aubenas, hein, c'est ça? Audenat. Ah, comment tu l'écris? O-D-E-N-A-S. Ah oui, donc ça n'a rien à voir, hein. C'est ça, je me suis encore planté, hein, Béatrice? Quelques kilomètres. Quelques kilomètres, tu peux resituer du coup un petit peu pour nous? Alors là, on est dans le Beaujolais, dans les crus du Beaujolais, avec une belle limite entre Brouilly et Côte de Brouilly. En fait, Brouilly, on est sur une appellation qui est assez vaste, qui représente 1200 hectares. Donc des terroirs qui sont très différents d'un secteur à un autre. Alors que l'appellation Brouilly, qui est une petite appellation de 300 hectares, a une majorité de terroirs d'origine éruptive et sur de la pierre bleue, ce qu'on appelle le porphyre bleu. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de cépage là, Béatrice? C'est facile, hein, le Beaujolais, un seul, donc on est avec le Gamay. Voilà. Donc Gamay noir à jus blanc, donc, qui est le cépage historique du Beaujolais, donc qui se prête très bien au style de sol qu'on peut trouver sur l'exploitation. Donc là, en l'occurrence, on est sur des sols de granit rose. Est-ce qu'on se fait un petit zoom sur les cèpes là, parce que on y va. Allez, allons-y. Donc Julien, nous revoilà un petit peu plus loin. On s'est rapproché de ce Gamay noir à jus blanc, comme tu le disais, avec une taille donc... Une taille en gobelet. Donc ce qu'on appelle le gobelet, en fait, c'est des branches qui se ramifient. En gros, c'est une taille qui est très qualitative, qui est historique du Beaujolais et qu'on essaye de garder le plus possible, surtout sur des vieux parcellaires. Pas évident, hein, on est bas. Hein. C'est pour ça que Jérôme n'est plus avec nous, parce qu'on avait peur qu'il se relève plus. Donc oui, historiquement, on est sur des cèpes bas. Donc c'était une contrainte qui était liée à l'hiver, donc on faisait des gros butages pour justement préserver le cep en cas de gros coups de froid. Donc on a gardé cette contrainte là, et c'est vrai que maintenant sur des nouvelles plantations on essaye de monter un petit peu les pieds pour pouvoir facilement labourer ou enherber nos vignes. Et donc nos fameux granites roses. Donc là on est vraiment sur du granit pur, quoi, brut. Des granites très grossiers, on a des sols qui sont vraiment très pauvres en matière organique, d'aspect assez sablonneux, voire caillouteux. Et c'est vrai que c'est vraiment le type de sol qui correspond à notre cépage. Bon, maintenant, il va falloir qu'on aille goûter tout ça. On y va avec plaisir. On est parti. C'est là où Julien, n'est-ce pas Denis, passe beaucoup de temps pour préparer cette superbe cuvée La Roche, en millésime 2014. Tu peux nous en dire un peu plus? Donc La Roche, on est sur une parcelle qui est située sur l'appellation Brouilly. Donc parmi les dégustations, les plus belles dégustations que nous avons fait sur le domaine, sur du millésime,
C'est une parcelle qui ressortait fréquemment. Donc on a décidé de la mettre en avant et on vinifie de façon à produire des vins de garde, donc des vins qui vont tenir dans le temps. Donc vinification traditionnelle beaujolaise, donc en vendange entière, récolte manuelle en caissette, et derrière cuvaison un peu longue avec de l'élevage en cuve sur lit. C'est vraiment très élégant, c'est tout en finesse et ça tient. On est dans l'esprit bourguignon. Maintenant, il ne faut pas oublier le côté agréable, festif, et ce n'est pas péjoratif, hein, du Beaujolais, c'est-à-dire qu'on a envie de le mettre à table. Et moi, je le vois bien en démarrage sur un plat, sur une très belle terrine. Moi, je reste dans le classique. Moi, je reste sur mon petit jus d'agneau, cuisson longue, et ça te va bien. Et ça me va bien. Denis, je rajoute les petits flageolets de la grand-mère. Et puis, ça sera simplement magnifique. Bon, bah, moi, je dis, on n'a plus qu'à essayer. Allez, sur un gros bourguignon.